Bonsoir. Et Stéphane, va bien? Oui, et vous? Ça va. Tu vois l'exo? Oui, Ok. Allez, je te laisse faire. Tu peux faire une photo? oui, c'est bon. Ok.
Je vous avouer.
1,176 10 puissance 22, t'as trouvé? Euh, Ouais, ils ont arrondi. Ils ont arrondi. Donc c'est bon. Et la première question, tu m'as pas donné la réponse. Si, je C'est vous où? ai donné à droite. 4,25 10 puissance quoi? 10 puissance 20 moins 25. Ok, c'est bon. Et le nombre, la quantité de matière, 0,0195, tu m'as mis. Oui, Alors, ouais, ils ont arrondi à 2 10 moins 2. Donc c'est bon. Ils ont fait des arrondis, c'est pour ça. oui, Ok, ça c'était bon. Donc 2 10 moins 2. Allez, on fait celui-là et le troisième, on le fera ensemble. oui. T'as repris les cours ou t'es toujours en vacances? Je suis à l'école. J'ai fini les vacances.
Euh, Est-ce que je dois chercher les masses des formules, de la formule, des Alors, atomes, des, ah oui, ils n'ont pas donné les masses molaires. Le carbone, tu la connais? c'est 12. Ouais, c'est 12. L'hydrogène 1, l'oxygène 16. Donc, Et H, regarde c'est voir, Ena, dans le... OC, OC16. Ena, c'est 16. Non, non, non. O, c'est Ah, O, 16. c'est 16, ouais. Mais Ena, attends, je vais regarder. Euh, C'est 23 à peu près. 23. Ok, bah prendre 23 pour Ena. Oh. Bon.
Je vous envoie. Alors, 306. Oui, Euh, alors, je peux stylo. Attends. Ouais. Alors, c'est quoi C18 H 35 euh, O- oui, c'est 18. Alors, c'est C18 H35 O2Na. Ça, c'est l'autre. Donc, tu as du C18 H35 O2Na. Donc, ça, c'est le savon. Enfin, c'est un des constituants principaux du savon. OK. Donc, la masse molaire du C18H35 O2Na, donc c'est 18 fois donc la masse molaire du carbone plus 35 masse molaire de l'hydrogène plus 2 masse molaire de l'oxygène plus une fois masse molaire de Na. Donc, ça fait 18 par 12. Ça fait combien ça? On verra après. 18 par 12 plus 35 fois 1 plus 2 fois 16 plus 23. Alors, comment ça fait de ça de beau? 18 fois 12 plus 35 plus 32 plus 23. Ouais, je sais pas comment tu trouves des virgules. Comment ça se fait que tu trouves une virgule? Parce que Ah j'ai- oui, tu as pris 23 et quelques. D'accord. non, j'ai pris 12, j'ai pris 12 01. Ah, d'accord. Donc, c'est environ 306 grammes par mol. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant, on te demandait, donc ça c'est le premièrement, deuxièmement, la quantité de matière. Donc premièrement, deuxièmement. Donc la quantité de matière, donc tu as pris M sur grand M, Oui, M sur grand M. Ok. Alors, tu as trouvé combien? j'ai trouvé 04.
0,408. Ok, peut-être. On va voir. Alors, mince. Pourquoi ça ne marche pas cette histoire? Arrête, Jojo, descends, Tigre, descends là. Alors, j'ai 125 grammes, ok. Donc, la masse petit m, c'est 125 grammes de savon. Donc, c'est 125. Et là, par contre, il faut le transformer. Ah bah non, c'est 306. On a trouvé des grammes, c'est bon. Donc, divisé par 306. Alors, ça fait... Ouais, ça doit être ça, j'ai vu ton résultat. 125 divisé par 306, 0,4. Alors, 0,408. D'accord? 0,408, donc mol. On avait vu les chiffres significatifs un peu, Euh, oui, je pense. mais t'as pas vu, toi? Descends de là. Ah, c'est pas vrai. Allez. T'as pas vu en cours encore ça? Si, je pense que oui. Un petit peu? Oui, Ok. Alors, on te donne bah ici trois chiffres significatifs. Et c'est le seul qu'on te donne finalement. Donc, tu vas donner à trois chiffres après la virgule. Donc, à trois chiffres significatifs, pardon. Donc, ça fait 0,408. Ça fait 0,408. Voilà. C'est bon. OK. Alors, il y a celui-là. Donc, on peut le faire ensemble si tu veux. oui, Ah, alors, donc, on te dit, un comprimé de vitamine C contient 500 mg d'acide ascorbique. C'est 6H8 ou 6. OK. Quelle est la masse molaire de l'acide ascorbique? Alors, c'est 6H8 ou 6. Donc, c'est du C6H8 au 6. OK. Donc, la masse molaire de l'acide ascorbique, tu ferais comment? je fais 6 fois la masse de carbone, 8 fois H, la masse de Ah, hydrogène, masse et, d'hydrogène, 6 fois oxygène, la masse d'oxygène. masse molaire. OK. Oui, Donc, ça fait 6 fois 6 12 fois 12. plus 8 fois 1 Hein, plus 6 fois 16. oui, Alors, je sais pas, regarde voir ce que ça fait. donc 6 fois 12, c'est 72, plus plus 8, 8 plus 80, plus 6 fois 16, 76. 176. Donc, ça fait 176, pardon, 176 grammes par mol. OK. Alors, euh, donc, on te demande la quantité de matière d'acide ascorbique dans le comprimé, sachant que ça contient, le comprimé contient 500 milligrammes. Oui, Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ah non, c'est petit a, hein, c'est pas grave. Alors, ça, c'est petit b, et ça, c'est petit a. Donc, un comprimé, on te dit que ça contient, alors c'est 500 milligrammes. 500 milligrammes, ouais. 500 milligrammes. Donc, d'acide, d'acide ascorbique. Ascorbique. D'acide ascorbique.
Ok, alors tu ferais combien pour trouver la quantité de matière, comme tout à l'heure? N sur M majuscule. M. Alors, Donc, on fait, donc, euh, euh, on alors, connaît on la connaît masse, c'est le, ça, la masse petit m, c'est 500 milligrammes. Alors, est-ce que oui, tu as le droit de marquer ça, 500 sur 176? non, Hein? Pourquoi? Il faut transformer. oui. Donc, Alors, les c'est, milligrammes. Alors, les oui, donc, milligrammes, on peut faire le tableau. Grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Alors, j'ai 500 milligrammes, donc tu es d'accord que je les mets là. Hein? Donc, ça fait combien de grammes? c'est 5. Non, 0. 0,500 Oui, ou 0,5, tu veux, 0,5. oui, Hein, ça fait oui, 0,500 sur 176. oui. Il faut faire attention aux unités. Hein. Donc, 0,5 divisé par 176. Ça fait 0,028. Alors, Mol. donc, ça ferait 0,028. Mince, j'y arrive pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Égal 0,0. Qu'est-ce que j'ai dit? 2028. Oui, ça, 28. c'est mol. C'est, oui, voilà. Alors, donc, on peut le mettre. Alors là, en chiffre significatif, il te donne quoi? Bah, il n'y en a pas. Comme ça, tu es tranquille. Bon, on va laisser là-dessus. Bon, tu pourrais mettre éventuellement puissance de 10. Donc, ça fait. Donc, si je grandis mon nombre 1000 fois, donc ça ferait 2,8 10 moins 3. D'accord? Oui, Hein? Je passe de 0,002 à 2. 2,8 fois. Donc, j'ai grandi mon nombre de 1000, donc je dois diviser ma puissance de 1000. OK. Alors, est-ce qu'il trouve ça? Bah, on va déjà finir. Quelle est la quantité de matière? C'est bon. Combien y a-t-il de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé? acide ascorbique. Alors, comment tu ferais ça? Pour Oui, trouver le nombre de molécules. euh, on fait N fois 602. Alors, on va déjà on met la formule en place. Toujours en physique-chimie. Hein. Donc, Oui, tu as la quantité de matière, c'est ah non, c'est N égal à N, voilà. Donc, dans le petit c, tu as N égale L divisé par nombre N de A. molécules sur Na. OK. Et donc, on fait, Alors, attends, non, c'est pas Na comme ça, c'est N majuscule. oui, oui, on Donc, fait le N, il vaut quoi? N, ça vaut N, c'est N fois N A. N fois, donc Na. Donc, ça Oui, fait, donc c'est 0,4. non, pas 0,4, ça a changé d'exercice. C'est Ah oui, 0,028 là. Donc, ah oui, oui, 2,8, oui. voilà, 2,8 Ah 10 moins oui, 3, oui, pas 0, grave. oui, oui, 2 ça. 2,8 10 moins 3 multiplié par 6,02, 10 puissance 23. 10 puissance 23. Hein. Le nombre d'Avogadro, c'est dans une mole. Et donc, 2, Alors, donc ça fait quoi ça? 2,8 fois 6,02. Donc, pour ça que 16, je 8, préfère moi utiliser les puissances de 10 16, 8. fois 6,02. Donc, ça fait 16,8 10 puissance. Combien? Euh, c'est 20. 10 puissance 20. Non, c'est. Et si on fait.
Bon, 1,6. attends, on va regarder leurs résultats. Oui. Alors, ah ben, ils n'ont pas mis le résultat, c'est super. Ah. Bon, c'est pas grave, au moins on le voit. Oui, on le Ouais, sait. enfin, c'est Oui. pas, c'est la réponse exacte. De 8 fois 6 2. Donc 10 puissance 20. Ouais, bon, après, tu peux mettre. Tout à l'heure, on a mis deux chiffres significatifs. Bon, on peut aussi. Donc là, on en a Oui. trois. Donc, on aurait combien? Alors, si je mets 1,68, ça ferait 10 puissance combien? Euh, 19. Alors, j'ai réduit le chiffre de 10. Donc, ma puissance, elle monte. Tu comprends? Ah oui, 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 c'est ça. Hein, je suis passé de 16 à 1,6. Donc, mon Oui, nombre, je l'ai divisé par 10. Donc, ma puissance, il faut que je la multiplie par 10 pour retrouver le même résultat. oui, Donc, ça fait 10 puissance 21 au lieu de 20. Donc, si je mets à deux chiffres après la virgule, comme là, j'ai un 8, d'accord? Donc, ça fait environ 1,7. 10 puissance 21 molécules. oui. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'était les réponses. Donc, je vais mettre, voilà, 1,7. Donc, environ 1,7, 10 puissance 21. OK. Alors, maintenant, non, ça, c'est la correction. On te demande, dans une molécule d'acide ascorbique, quels sont les pourcentages en nombre d'atomes des éléments chimiques carbone, hydrogène et oxygène? Alors, je vais te remarquer Euh, la formule. Alors, comment je peux faire? Tac, tac, tac. Je vais aller chercher. Donc, c'est à la diapo 12. Donc, l'acide ascorbique, c'est ça. Euh, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, on arrive dans la 12. Qu'est-ce qu'il m'a fait là comme connerie? OK. Alors, comment tu ferais pour avoir le pourcentage euh, en termes d'atomes? en termes d'atomes, euh, on met euh, donc on met ça est égal à 100, je pense. Alors, c'est-à-dire, Oui, euh, ouais, mais 100, c'est quoi? c'est pour cent. Oui, oui, non, mais 100% en termes d'atomes, ça représente combien? Euh, ça, euh, c'est 3, non, 6. On doit faire la masse molaire Non, 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 ou pas du tout. Non, on veut la composition en pourcentage en termes d'atomes. Donc, les cent oui, pour cent, ça on représente fait, combien d'atomes? on fait 6 plus 8 plus 10. Voilà. Hein, donc, Ok. il y a Donc, 6 c'est 20. plus 6 égale 20 atomes. Oui, Hein, 20 atomes, donc, dans l'acide. oui, Euh, pardon, acide. Chou. oui. Dans l'acide ascorbique.
Donc, après, tu vas faire des règles de 3. Oui, Donc, donc, 20 atomes, ça représente donc 100%. Maintenant, oui, si je calcule le pourcentage de de carbone, donc tu vas mettre 6 combien d'atomes? égale. Oui, donc Voilà, on fait 6. Alors, on ne 6. dit pas égal, hein, ça représente. Ça représente Oui, X. oui. Donc, après, tu fais comment? On fait 6 fois 100 divisé par 20, Hein? ça fait Donc, 30. tu as fait 6 fois 100 égale 20i. Donc, x égale 6 fois 100 sur 20. Donc, bah, c'est pas la peine de faire le calcul, hein. 100 sur 20, ça fait 5, d'accord? Donc, ça fait 30%. Tu comprends? Oui, et OK. Ah après, bah on oui, tu n'est l'avais pas déjà mis. oui, après, Alors, on n'est pas obligé de euh, calculer. bon, bah, c'est pas la peine de... Oui, Donc, pour l'oxygène, hein, donc comme il y a 6 atomes aussi, c'est 30 donc aussi. l'oxygène, lui, il a combien de pourcents? 30. Hein, l'oxygène, il a 30%. Oui, Donc, forcément, il y a 40% pour le... oui, Et donc, l'hydrogène, hein, l'hydrogène, donc c'est 100 moins 30 plus 30, donc égal 40%. OK, donc ça, c'est bon. Alors, on regarde vite fait, sans regarder l'autre. 40, 30, 30. OK. Alors maintenant, on te dit en termes de masse maintenant, hein. On a travaillé en termes d'atomes, mais maintenant, en termes de masse. oui, donc on fait. Alors, attends, attends, attends. On va reprendre. Là, on va utiliser la fameuse masse molaire. Euh, Oui, donc non, c'est pas l'exercice là. C'est on utilise la masse molaire. la masse molaire. On avait trouvé combien? 176. Donc le principe va être la même. La masse molaire de l'acide ascorbique, Oui, c'est ça. on fait quoi après? Alors, alors attends. OK. Alors, donc 176 en termes de pourcentage, ça représenterait quoi? Euh, 100, 100%. 100%. Euh, Hein, c'est toute la molécule. oui, c'est 100%. Hein, 176 grammes, ça représente 100%. Maintenant, si je veux, en termes de pourcentage massique, là, hein, ça, on n'est plus en atomes. Si je veux Oui, travailler le carbone, oui, donc on donc fait je 6 calcule fois combien? 12. 6 fois 12, Hein, donc on a 6 atomes, 72 fois 6 100. atomes de carbone. Donc ici, on a 6 fois 12. 6 fois 12 grammes, ça représente X. Oui, D'accord? Donc ça fait 176 X égale 6 fois 12, donc 72 fois 100. 72. Euh, Donc ça fait X oui, égale 72 par 100 sur 176. Là, il faut faire le calcul. oui, c'est 40,9 à peu près. Donc 40,9, Oui, donc environ 41%, on va dire. oui, et après on fait 8 Donc, fois ben, 20. 41%. Bah pour l'oxygène, c'est pareil. Hein. On a six atomes d'oxygène, donc ça représente aussi 41%. Donc, bah, Ah oui, l'hydrogène, oui. Euh, ça fait 100 moins 2, 45. 2 Non, fois c'est 41. Non, pas 45. oui, C'est 18. 18.
Ben, 2 fois 41. Oui, mais c'est ah oui. Oui, oui, c'est ça. Alors, ah non, il trouve pas ça. Ah non, mais oui, non, oui, parce que je me suis fait piéger, moi. Oui, c'est Et oui, c'est pas les 4,5. atomes qu'il faut compter. C'est Oui, pas les atomes, c'est les masses. oui, c'est les masses. Et oui, je suis Oui, revenu sur donc, l'exercice de tout oui, à j'ai l'heure. trouvé 4,5. Alors, donc, on a 6 atomes aussi de combien? D'oxygène, Oui. d'O2. Donc, on a 6 fois 16. Euh, hmm, non, c'est 6 fois 12. D'oxygène, pas Ah, d'O2. oxygène, oui, c'est 16. Donc, Hein, 6 fois 16, donc 6 fois 6, 36, c'est, 96. oui, D'accord. Donc là, tu fais quoi? 96 fois 100 divisé par, Voilà, donc comme tout à l'heure, divisé 176, par, oh, ça représente 100%. Donc on a 96 grammes. Ça représente, on va dire maintenant Y. oui. Donc Y, ça fait combien? Donc, c'est 54,5. Alors ça fait Y égale 100, non, 100 multiplié par 96 sur 176. C'est ça que tu as fait comme calcul? Oui, Donc ça fait combien? 54,5. 54,5%. Oui, D'accord. Donc si on fait 54,5 plus 41 environ, ça ferait 95,5. Ça fait 4,5. oui, D'accord? Donc il y a, de ce fait, il y a 4,5% d'hydrogène. Oui, je me suis fait piéger, moi, avec mes atomes. Masse molaire, donc 40,9, 4,5 et 54,5. OK. Donc ça, c'est des pourcentages massiques. Alors que là, l'autre, c'était des pourcentages en termes, en nombre d'atomes. oui, Hein, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on ne trouve pas les mêmes choses. Hmm. OK. Bon, bah écoute, c'est bien. oui. Bon, bah écoute, on va arrêter là. On va pas prendre un exemple. Bah, qu'est-ce que je te mets là? Un petit vin? Hmm. Bah, tu m'as répondu tout. Donc, c'est bon. C'est même moi qui me suis trompé sur le dernier, parce que j'ai voulu aller trop vite. Allez, c'est très bien, bravo. Merci. Allez, bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.